L'année qui s'achève n'a pas été une année ordinaire. Elle a été une année de révélation. Elle nous a rappelé que la nation ne se construit pas seulement dans les urnes, mais d'abord dans ce qui la fonde profondément, notre mémoire, nos racines. Les élections ont mis en lumière cette vérité. La stabilité durable ne naît pas uniquement du vote, mais d'une conscience collective de l'unité capitale de la nation. Cette unité qui ne se décrète pas comme nous le savons tous. Elle se construit patiemment, un pas après l'autre. L'un des socles de cette unité, ce sont nos langues, qui doivent recouvrir la place qui leur revient dans notre système éducatif. Non pas comme des matières de seconde zone, après l'allemand ou l'espagnol, mais bien comme des matières principales. Ces matières qui sont le socle de la formation du devenir d'un être humain, du devenir de nos enfants. Nos langues sont certes diverses, mais nous avons tous un fond anthropologique commun. Et c'est ce fond anthropologique commun que nous avons également vu se déployer cette année à travers le rôle central des femmes, porteuses de vie et d'équilibre, comme je les appelle. Et cet équilibre commence par l'éducation de la jeune fille, une éducation qui ne soit pas seulement intellectuelle, mais qui puisse être profondément éthique et spirituelle. Une éducation qui serait fondée sur la dignité et la responsabilité, ainsi que le sens du bien commun. Lorsqu'une porteuse de vie prend conscience de sa mission, la nation peut compter sur elle. C'est dans cet esprit qu'est né mon dernier livre, Rebâtir le Cameroun par nos racines, au-delà de la démocratie. Un livre qui me conduira, comme vous le savez déjà, à vos rencontres, pour partager avec vous le regard que je pose en tant que citoyenne sur la valeur de nos racines. Ces racines qui doivent revenir pour moi le socle premier de nos choix de gouvernance et de notre avenir collectif. Je terminerai par une image que nous connaissons tous, le football. Ce soir, les Lions indomptables jouent. Et nous sommes tous unis lorsque les Lions entrent sur le terrain. À tel point que nous hésitons entre aller à l'église, regarder le match des Lions ou suivre le discours du chef de l'État. Nous sommes un seul peuple, un seul corps. Et ce Cameroun-là existe déjà. À nous de faire vivre ce Cameroun au-delà des stades, dans notre manière de penser, de dialoguer et de bâtir ensemble. Je nous souhaite à tous une année où nos semences de 2025 produiront une abondante récolte en 2026 et que le Créateur puisse être la lumière qui guide nos chemins. Bonne année à tous. L'année qui